Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette petite série qui traite des animaux. Aujourd'hui, on va parler des ornithorynques. Alors, les ornithorynques, de son nom scientifique Ornithorhynchus anatinus, est un animal semi-aquatique. C'est l'une des 5 espèces de l'ordre des monotrènes, seul ordre de mammifères qui pond des œufs. Les 4 autres espèces sont des échidnés. C'est la seule espèce actuelle de la famille des Ornithorynchidae et du genre Ornithorhynchus, bien qu'un grand nombre de fragments d'espèces fossiles de cette famille et de ce genre aient été découverts. L'animal fut appelé platypus par les Anglais, nom composé dérivé du grec platus, plat, large, et pous, pied, c'est-à-dire pied plat. Mais on aperçut très vite que ce nom était déjà utilisé pour désigner un genre de coléoptères de la famille des Platypodiae, Platypus, par l'entomologiste John Friedrich Wilhelm Herbst. Un autre zoologiste lui avait donné un nom en parallèle différent en 1800, Ornithorhynchus paradoxus, et il l'eut finalement appelé Ornithorhynchus anatus. Le nom ornithon vient du grec ornis, oiseau, et rugos, bec, qui signifie à bec d'oiseau, et le nom d'espèce anatinus, qui signifie comme un canard en latin. Passons à présent à comment il a été découvert. Donc l'apparence fantasmagorique de ce mammifère pondant des œufs, à la mâchoire cornée ressemblant au bec d'un canard, à queue évoquant un castor et à pattes de loutre, a fortement surpris les premiers explorateurs qui l'ont découvert. C'est un animal nocturne et farouche. Il a longuement passé pour une chimère, mais se révèle un animal très adapté aux conditions de vie du continent australien. Quant au premier ornithorynque, il fut découvert par les Européens en 1798. Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, le capitaine John Hunter, en fit envoyer un pelage et des dessins en Grande-Bretagne. Les scientifiques britanniques furent d'abord persuadés qu'il s'agissait d'un canard, et George Kersley Shaw, qui fit la première description de l'animal dans le Naturalist Miscellany en 1799, expliquait qu'il était impossible de ne pas avoir de doute sur l'existence réelle de l'animal. Robert Knox croyait qu'il s'agissait d'un montage, œuvre d'un taxidermiste asiatique. Il pensait que quelqu'un avait cousu un bec de canard sur la fourrure d'un animal ressemblant à un castor. Et Shaw essaya même de trouver les points de couture. Le monde entier ne découvrit l'ornithorynque qu'en 1939, quand le magazine National Geographic publia un article décrivant les efforts pour l'étudier et le maintenir en captivité. Bien peu de jeunes ont pu être élevés jusqu'à présent. La première portée née en captivité date de 1943. Les traits originaux de l'ornithorynque en font un sujet important pour mieux comprendre l'évolution des espèces animales et en ont fait un des symboles de l'Australie. Il a été utilisé comme mascotte pour de nombreux événements nationaux et il figure au verso de la pièce de monnaie des 20 cents australiens. Maintenant qu'on sait qui c'est et comment on l'a découvert, parlons où est-ce qu'on peut le trouver. L'ornithorynque est un animal endémique de l'est de l'Australie, y compris de la Tasmanie. Endémique se dit d'une espèce vivante propre à un territoire bien délimité. Il vit dans des petits cours d'eau, sur un territoire s'étendant de la région froide des hautes terres de Tasmanie et des Alpes australiennes jusqu'aux forêts pluviales tropicales du Queensland côtier, dans le bas de la péninsule du Cap York. À l'intérieur du pays, sa répartition n'est pas bien connue. Il s'est éteint en Australie du Sud, à l'exception d'une population introduite sur l'île Kangourou, ainsi que dans la plus grande partie du bassin Murray-Darling, probablement à cause d'une dégradation de qualité de l'eau provoquée par les défrichements et l'irrigation. Sa distribution est aléatoire le long des fleuves côtiers. Il semble absent de certains cours d'eau relativement salubres, alors qu'il se maintient dans d'autres passablement dégradés. En captivité, l'ornithorynque peut vivre jusqu'à 21 ans, et dans la nature, son espérance de vie est comprise entre 10 et 15 ans. Le taux de mortalité naturelle est faible. Ses prédateurs naturels sont les serpents, les racalis, les goannas et les rapaces. Il se peut que les ornithorynques soient rares dans le nord de l'Australie à cause des crocodiles. Il vit sur les berges des cours d'eau et des zones ripariennes, où il peut trouver à la fois sa nourriture dans l'eau et au bord de l'eau, et son habitat en creusant des terriers pour se reposer et se reproduire. Le mâle peut ainsi posséder jusqu'à 7 km de berge qu'il partage avec 3 ou 4 femelles. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire une zone riparienne. Une zone riparienne, une zone plus ou moins large, longeant les cours d'eau et recouverte de végétation. Maintenant qu'on sait où est-ce qu'il se trouve, on va se demander à quoi il ressemble. Il ressemble à un castor par son pelage. Le corps et la queue large, plate, sont recouverts d'une fourrure marron qui emprisonne entre ses poils afin d'isoler l'animal du froid. Sa queue stocke des réserves de graisse, comme chez le diable de Tasmanie, certains moutons.
Comme le canard, il est pourvu de pieds palmés, surtout au niveau des pattes antérieures, avec une palmure dépassant les doigts, qu'il utilise pour nager ou se déplacer sur le sol vasqueux. Il peut partiellement replier sa palmure lorsqu'il se déplace sur le sol sec ou qu'il doit utiliser ses griffes puissantes pour grimper sur les berges ou creuser sa tanière. Il est également pourvu d'une grande mâchoire cornée, lui ayant donné son surnom anglais Duck Billy Platypus, pied plat à bec de canard. Cette mâchoire gris-bleu est surtout un organe sensoriel remontant sur le front. L'ouverture de la bouche se trouve sur la face intérieure. Les narines s'ouvrent à l'avant de la face supérieure tandis que les yeux et les oreilles sont situés dans une rainure placée juste en arrière du bec. Cette rainure se renferme lorsque l'animal nage, ce qui le rend sourd et aveugle dans l'eau. L'ornithorynque est un animal homéotherme, dont la température corporelle moyenne est de 31-32 degrés contre 37 en moyenne chez les autres mammifères. Alors un animal homéotherme, c'est un organisme dont le milieu intérieur conserve une température constante indépendamment du milieu extérieur. L'ornithorynque a un poids très variable, allant de 0,7 à 2,4 kg. Taille totale entre 40 et 50 cm. En moyenne, c'est un tutonime. Varie considérablement d'une région à l'autre, sans qu'elle soit liée au climat. Sa queue mesure 12 cm et sa mâchoire 6. Donc s'il fait 40 cm et que sa queue en fait 12 cm et son mâchoire 6, finalement il reste pas grand chose en réalité. Il reste 22 cm d'ornithorynque, donc franchement c'est tout petit. Les quatre pattes de l'ornithorynque sont palmées. Quand il nage, il se propulse par des battements alternatifs de ses pattes avant. Sa queue et ses pattes postérieures l'aident à se diriger, mais non à se propulser. Doublée de graisse corporelle, la fourrure de l'ornithorynque lui permet d'affronter les rivières les plus froides d'Australie. Il nous sortent malheureusement bien moins la chaleur. En plongée, son cœur ralentit pour économiser la consommation d'oxygène, et la durée moyenne de celle est de 31 à 35 secondes. Après son bain, il aime regagner sa tanière après avoir essuyé son pelage, qui fut jadis très prisé des pelletiers pour sa qualité isolante et sa grande finesse. Les monotrènes sont les seuls mammifères dotés d'un sens de l'électroperception. Ils peuvent en partie localiser leur proie en détectant le champ électromagnétique produit par la contraction musculaire de leur proie. L'électrolocalisation de l'ornithorynque est la plus sensible de celle de tous les monotrènes. Dans l'eau, il garde les yeux et les oreilles hermétiques, fermés, et se sert de ses autres sens pour se diriger. Il détecte le plus souvent ses proies grâce à un détecteur de champ électrique situé sur sa mâchoire. On pense que l'ornithorynque peut déterminer la direction de la source électrique en comparant l'intensité du signal selon l'orientation de son bec. Ceci expliquerait les mouvements caractéristiques de va-et-vient de la tête pendant qu'il chasse. De plus, les jeunes et les ornithorynques mâles portent un aiguillon venimeux de 15 mm de long au cheville, relié à une glande située dans la cuisse appelée glande rurale. L'aiguillon s'atrophie chez les femmes et la glande n'est fonctionnelle que chez le mâle adulte pendant la période de reproduction. Son venin formé de plusieurs enzymes n'est pas mortel pour les humains, mais provoque d'importantes douleurs et des œdèmes qui peuvent durer plusieurs mois. Il peut provoquer une paralysie des membres inférieurs pendant quelques jours. On ne connaît pas d'antidote à ce venin. Toutefois, il reste mortel pour un chien et tout autre animal domestique de petite taille par dépression respiratoire. Passons maintenant à la mode alimentaire. L'ornithorynque est un animal carnivore qui a besoin de consommer tous les jours l'équivalent de 20% de son poids, ce qui lui demande de passer en moyenne 12 heures par jour dans l'eau. Il se nourrit de larves, d'insectes, de crevettes d'eau douce, de petits poissons et de leurs œufs, ou encore d'écrevisses qu'il déniche dans le lit des rivières en fourrageant avec son bec ou en les attrapant en nageant. Et pour finir, parlons de sa protection. L'espèce a été chassée à grande échelle pour sa fourrure jusqu'au début du XXe siècle et a été protégée en 1905 dans toute l'Australie. Il a ensuite été menacé de disparition par la pêche aux filets dans les cours d'eau jusque dans les années 1950. Bien qu'il ait disparu d'Australie méridionale, l'actuel domaine de répartition de l'ornithorynque est sensiblement comparable à celui qu'il occupait avant l'arrivée des Européens. Il ne semble pas que l'ornithorynque soit en danger de disparition immédiate grâce aux mesures de protection qui ont été prises, mais on ne connaît pas les conséquences en termes de la fragmentation de son habitat, de la création de barrages, de l'irrigation, de la pollution, du piégeage, etc. dans le milieu naturel où il évolue. L'UICN place l'ornithorynque dans sa liste des espèces menacées comme préoccupation minière.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Il y aura en description le lien du Discord de la chaîne, c'est ceux qui ont Discord, et le lien des partenaires, parce que j'ai réussi à avoir un partenaire. C'est du contenu Fortnite, donc allez vous abonner si ça vous intéresse. Ils sont sympas les gars de la team. Donc voilà. Sur ce, bonne journée.